ioviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflow pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite session spéciale parce que je vais jouer devant vous tout simplement en Go Fast. Donc c'est un de mes formats que j'apprécie. Pourquoi? Parce que tout simplement on peut jouer un gros volume de main en très peu de temps. Et donc ça peut être un format d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au poker. Donc vraiment un format très très intéressant. Et deuxième point, évidemment, ça va être un format que je vais prendre pas mal pour faire des vidéos YouTube, notamment je pense pour les 4 prochaines vidéos YouTube. Tout simplement pourquoi? Parce que ça permet de faire un grand nombre de mains. Et donc je vais pouvoir vous montrer un grand nombre de mains en très peu de temps. Alors là on fait face à un joueur récréatif, en tout cas qui est tagué en tant que récréatif. Donc je vais pas hésiter à 3 bêtes. Ça va permettre de l'isoler. Et il n'est pas trop compliqué à jouer a priori post-flop. Donc ici je trouve un flop vraiment très favorable pour ma main. Ici l'idée ça serait de faire fold toutes les pocket pairs. Donc il n'y a pas besoin de faire cher au final pour faire fold des pocket pairs. Un bet un tiers pot ça suffit largement. Face à UTG As-10 je vais fold. Ici on rentre la quinte directement. Voilà le good run, je viens de me réveiller les gars. Le good run directement. Bon ici il faut bien construire le pot. L'idée, hein, c'est d'essayer de partir à tapis en 2 street. Donc on va faire ça comme sizing. 2,50 dans 3,65. Il y a pas mal de double paires chez lui, c'est l'avantage ici. Dans ce spot et ça fold malheureusement. As-6 on va fold face à un open UTG, Roi 5 on fold. As-4, As-4 c'est un spot où on va overlimp ici. Roi 5 on va fold, Roi 5 on fold. As-9 on fold ici. On commence pas à isoler hein, face à un limp UTG et cutoff. Et hijack ici. Notre main est trop faible ici pour isoler. En plus, on sait que la plupart du temps, on va être call. Roi 2, on va relancer au bouton. As-4, on va pas s'amuser à bluffer dans 3 joueurs. Vraiment pas du tout. On va 3 bet ici, Josette. Josette du 24, on va le 3 bet. Avec 2 As, un bon petit 3 bet bien sale en value. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de format. Alors, Dame 10. S'il était sans blind deep, on aurait pu 3 bet, je pense. En fait, c'est close entre 3 bet et call. On va call ici. Mais 3 bet n'est vraiment pas dégueu. On va fold. Notre paire de 2, on va check fold aussi. As-2, on va défendre face au short stack. Ici, je vais un petit peu faire ma spéciale avec 8 et 5. On n'a pas envie de checker, c'est une main beaucoup trop faible. En fait, je préfère directement la bluff et gagner le pot pré-flop. Paire de 2, on va fold. As-2, c'est intéressant. On a trouvé un flush draw maintenant. On serait très content au final de faire fold d'une auto-rache chez lui qui nous bat. Ok, je pense honnêtement qu'il a pas auto-race. Je le vois pas call auto-race à la turn, donc du coup, ici je vais me polariser. Je vais essayer. Il a call avec un 7 en fait. Et une monte de paire. Donc effectivement, il n'avait pas que auto-race. Il avait déjà une paire. Ok, d'ici, on a un min bet. On raise, on va call du coup avec notre flush draw.
Alors ici, ça c'est un spot super intéressant. On a 3 bêtes un short stack, ça vient 10, 5, 5. On va chauffe directement. On aurait pu check call aussi. Ici, on rentre deux paires. On est juste obligé de call là. Ok, ouais, il a spew. Il a spew de mutant là contre nous. Bon, les gars, je la joue pas souvent cette petite NL10, mais ça spew sévère a priori. Waouh! Assez hallucinant ce play avec paire de 9. Ouh, ici on fait brelan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est moi qui ai 3 bêtes. Ok, la dame ça touche énormément. Ça range. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ça mine 3 bêtes beaucoup en fait, hein. On va call As-4. 8-6. On va open UTG. On va essayer de showdown ici notre Autoras. On va voir si ça gagne la Autoras. Roi-Dame. Bon. On trouve un super flop ici sur notre open UTG. On va bet en bluff tout simplement. On a vraiment la meilleure main pour le faire. Hauteur 8 avec un flush draw. Roi-Valet, on va call le 3 bet. On fait 2 paires. C'est pas les 2 paires du futur non plus. Ok, ici je vais continuer. Il faut absolument faire fold un 9. Par exemple, ce serait top, genre As-9. Ok, ça fold. Sur un bet pot, ça m'embête un petit peu de call, je vais fold. As-10, on va fold du TG. Ici, je vais call. Au moins une fois. Trouve une gut shot maintenant, mais bon. Honnêtement, ça nous arrange pas trop. Il a quelques rois dames ici dans sa range. On se serait bien passé de cette dame à la turn. Ça puait ça, c'était pas bon ça. C'est pas bon, il est peut-être devant depuis le début. Ici je vais pas call mug, ça sert à rien. Surtout on call mug pas, on essaye pas de bluffer. Peut-être un trips d'as ici. On va fold. As-5 on va défendre. Paire de 8. Ici bon, on peut mettre un petit value bet contre 2 over. On va rechecker ici l'as. Là c'est plutôt sa range, c'est pas la nôtre. Oh. Bon après il va prendre le spot de bluff ici avec des pocket pairs, donc on est un petit peu obligé de call au moins une fois. Paire de 10, spot de 3 bêtes, voilà. C'est exactement ça, pocket pair. Paire de 6 il avait. Alors. En vrai on a quelques options ici. L'option, on peut 3 bêtes. On peut call, je vais préférer le call contre UTG. Même si des fois je vais la 3 bêtes celle-là. Va dissoute, on va open. Paire de 10. On s'est fait call au flop. Encore une over, je pense qu'on va check ici. On va flotte au moins une fois avec valet 10 ici. En gros ici on bat les 5, les deux. Est-ce qu'il va chauffer à ce call avec un 5 ou un 2? On peut se value cut contre une dame qui va jamais lâcher sur notre sizing parce qu'on va faire genre quelque chose comme ça. Oh, attends, je vais essayer quand même de value un 5 ou un 2, même si c'est très ambitieux. Je pense que ça va imprimer de l'oseille. Et il paye paire de 9.
Bon, assez intéressant du coup. C'était un petit value bet sin, mais un value bet sin qui marche du coup à ses limites. Je pense que ça va pas marcher plus haut, hein, ce value bet, hein. Je suis vraiment pas sûr que ça marche plus haut. Donc du coup, ça va être exploit à fond ici. Et une belle paire d'as. Allez, ce serait bien d'avoir de l'action sur cette paire d'as en haut. Hop. On bloque aucune des mains qui va call. Il y a des paires plus gutshot, des 9 et 8, 9 et 7. Ok, on se fait check raise. Bah, on va pas fold, hein. Et ça, c'est la pierre du paquet. Là, au moins, on aura un fold facile. C'est peut-être la turn qui nous sauve. S'il avait déjà mieux. Ouais. On va fold, tout simplement. Il a quelques dames valets, évidemment. Il a des rois valets. Mais bon, là, on peut juste rien faire, je pense. On va juste fold, tout simplement, notre paire d'as. Même si ça fait mal au cœur. Au ballot. Alors, paire de 8 face à hijack, on va quand même pas... Bon, ici, on va broke. Notre as-roi. 2 as. 2 as. Open 50 centimes, bah oui. Ils font ça. Bon, 60 bébé deep, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'autre issue que de perdre le stack ici. Alors, on va prendre le spot de squeeze ici. En plus, on a une belle main, une main qui va vraiment très très bien flopper. Si jamais on est call. Ok, ça passe. As-10, on va fold. Donc vous voyez, ça va vite, hein, on joue vraiment beaucoup de mains. Donc n'hésitez pas à paramétrer votre bouton pour fold sur la souris. Moi, c'est ce que j'utilise, ça marche très très bien. Roi 6. Roi 6. C'est un peu close. Je pense que je vais le 3 bet. Et je trouve un flop qui est pas dégueu au final quand je 3 bet. Je me serais appuyé sur les carreaux essentiellement pour mettre le deuxième barrel. Le 10, j'ai pas des masses envie de le mettre parce qu'il y a quelques As-10, il y a quelques Valet-10 dans sa range. Il y a quelques Roi-Dame, évidemment. Donc du coup, on va tout simplement check fold. Aussi simple que ça. Roi-Dame, j'ai pas envie de c-bet sur 8, 6, 2.
Hop, on va s'absenter à la prochaine big blind. Ça, c'est important aussi pour le win rate, hein, n'oubliez pas. Quittez pas les tables en plein milieu. Surtout en go fast parce qu'on voit pas forcément. Ça, c'est de l'overbet, hein, les gars. Oh, ça, c'est pas un fold, hein, évidemment. C'est un open. Ok, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est pas la dernière, hein, évidemment, donc il y aura plein de vidéos. Enfin, je pense 4 au moins qui vont être faits en Go Fast NL10. Donc, n'hésitez pas à liker, évidemment, si vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous en referai la semaine prochaine. Une petite vidéo en Go Fast NL10, ça permet de voir plein de spots en même temps. On n'a pas spécialement le temps de les expliquer, ça va beaucoup trop vite en Go Fast. Mais en tout cas, l'essentiel c'est de voir les spots et voir comment je les joue. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus de renseignements sur comment monter ta bankroll online, comment sortir des micro-limites, je vous invite vraiment à aller directement dans le lien tout simplement de la description où on a notre nouvelle masterclass qui est sortie. C'est la masterclass sur comment monter sa bankroll en basse limite jusqu'à la NL100. Donc allez-y, c'est vraiment complètement fou le contenu de cette masterclass. Je vous encourage vraiment à investir en ce moment parce que là, c'est le moment juste parfait pour investir ton argent. Donc écoute, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao les amis.